Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'apporte la Toyota Prius Prime, la version XSE 2024. Un petit aperçu. La Toyota Prius est branchable avec 72 km d'autonomie. Il est disponible en 3 versions, SE, XSE, XSE Premium. Les moteurs à essence et électrique combinés produisent 220 chevaux, ce qui signifie un 0,60 de 7 secondes. La transmission est une CVT. En tant qu'hybride, la Prime consomme en moyenne 4,5 litres au 100 km, un bas coefficient de 0,27 le garantit. Les volets de la calandre ouvrent et ferment, assurant le refroidissement et l'aérodynamisme. L'habitacle est bien amélioré. Toyota Safety Sense 3 est de série et comprend un régulateur de vitesse dynamique, un moniteur d'angle mort et une alerte de trafic transversal avant pour en nommer quelques-uns. Apple CarPlay et Android Auto sans fil se font de série. Prix du SE à peu près 42 000, XSE à peu près 47 000, XSE Premium à peu près 51 000. Le Canada vous offre un rabais de 5 000 chez le concessionnaire Pas de gossage, Québec du gossage 2500 par courrier. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bon, on est déjà rendu à la 5e génération de la Toyota Prius. Vraiment, moi, en termes de design, c'est vraiment un coup de cœur là, en termes de look, en termes de beauté. Les autres avaient l'air plus des projets expérimentaux. Celle-là, elle est achetable au côté du design. Un top safety pick selon les l'IHS. La braquette de prix va de 42 432 $ à 50 932 $. Le prix de notre modèle d'essai, 46 279 $. OK. Les pour, comportement routier amélioré. Quand je compare avec la génération précédente, la 4e génération, on a un véhicule avec un peu plus d'engouement. De ce côté-là, c'est très apprécié du conducteur. L'autonomie aussi qui a été rehaussée. On parle pour l'IXE, XE Premium à 64 km au lieu d'environ 40 auparavant. Puis si on prend la version de base SE, on est à 72 km. La raison, la dimension des pneus. Les roues sont un peu plus petites, fait qu'il y a un peu plus d'économie. Quand même, des rabais gouvernementaux jusqu'au 31 décembre de 7 500 $ pour ce modèle-là. Fait que c'est quand même intéressant. Ouais. Faible consommation de carburant. Fait que depuis que je l'ai pris ce matin, la voiture n'était pas branchée, la batterie était complètement vide. Bon, on est quand même à 4,8 litres au 100 de moyenne, ce qui est très, très apprécié. Direction plus précise que l'autre génération également. Performance accrue lorsqu'on accélère. Voiture plus confortable dans son ensemble également. Siège, moi en tout cas, je suis très bien. C'est pas toujours le cas avec les Toyota. Des fois, c'est un peu plus ferme, un petit peu moins confortable, mais celle-là, quand même, c'est bien. Peut-être l'assise pour le siège qui devrait être un petit peu plus longue pour les personnes de grande taille. Ligne vraiment plus moderne, moi, une ligne qui m'attire, qui est beaucoup plus vendeur, beaucoup plus attirante. Fait que vraiment, là, très bien de ce côté-là. L'infodivertissement qui a un écran quand même assez clair, beaucoup de détails, quand même, disons, plus au goût du jour pour Apple CarPlay et Android Auto. Et puis, ça se représente dans la qualité d'image du véhicule. Fiabilité légendaire. Vraiment, comment je pourrais dire, tous les propriétaires de Prius hybride branchable, moins parce que l'éventail est moins répandu. Mais quelqu'un qui a eu une Prius hybride seulement, c'est vraiment là, un véhicule là, qui n'a pas vraiment de problème. Là. Vraiment, fiabilité à toute épreuve. Les comptes, prix à la hausse. On est dans plus de 50 000 pour le modèle haut de gamme. Fait qu'évidemment, là, il faut avoir un rabais là, pour la rendre un petit peu plus attirante là, au niveau de l'achat. L'espace pour la tête qui est limité à l'arrière en raison du design, de la ligne très profilée. Fait qu'évidemment, les personnes de grande taille vont le ressentir à l'arrière. Visibilité arrière très réduite. Okay? À l'avant, c'est quand même bien. Sur les côtés, mais évidemment, par la petite fenêtre arrière, là, c'est quand même limité de ce point de vue-là.
l'espace coffre qui est plus petit, qui est moins volumineux. On ne l'a pas fait en hiver quand on a fait l'essai de la Toyota Prius hybride, 4 roues motrices, traction intégrale. On l'a fait en été, comme présentement avec la Prime. C'est plus une appréciation ou une observation de ma part, c'est que je pense que c'est un véhicule qui va être un petit peu problématique pour l'accumulation de neige l'hiver. Très plat, fait que si vous ne faites pas le déneigement, là, vous allez être un igloo mobile. Moteur bruyant lors du démarrage, redémarrage, etc., lors de forte accélération. Ça, c'est un petit peu commun chez Toyota. Il y a le jumelage de la transition CVT. Par contre, là, c'est plus peut-être un problème d'insonorisation. C'est pas un problème mécanique ou quoi que ce soit. Ça fait bien le travail, mais ça peut être un peu bruyant à l'occasion. Les cadrans, moi je trouve, selon la position de conduite, selon la taille de la personne qui conduit le véhicule, l'instrumentation est obstruée par le volant. C'est une catastrophe. Fait que ça, là-dessus, il y a un ajustement à faire, là. Moi, je suis assez grand, c'est pas si pire, mais je pense que quelqu'un qui est un peu plus petit, va avoir nécessairement des problèmes là, au niveau de la visibilité, de l'instrumentation, vitesse et tout ça, qui est quand même important. J'ai 5 pieds 9, je suis dans la moyenne de la population et c'est une catastrophe. Fait que toi, tu l'observes, fait que c'est là. Fait que la concurrence, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'évidemment, on est en Amérique du Nord. Puis qu'est-ce que c'est l'Amérique du Nord? C'est VUS, ou multisegment, si vous aimez mieux, mais c'est pas mal ça. Ça veut dire la même affaire. Fait que la concurrence, on pourrait parler d'une Hyundai Elantra hybride. On pourrait penser d'un Kia Niro hybride. Également un Toyota Corolla hybride. Toyota Corolla Cross hybride, si on veut l'aspect utilitaire. Il y a la Toyota Prius hybride traction intégrale, mais qui n'est pas branchable, qui peut être, si quelqu'un là, veut absolument pas faire le compromis de la traction intégrale en hiver, c'est une possibilité. T'en faisais mention hors d'onde, une Toyota Camry traction intégrale hybride 2025. Ça peut être un choix très, très, très judicieux dans des prix inférieurs à ce qu'on a ici. Quels sont tes commentaires, mon cher Chris? Ross, si on compare versus la version précédente, on est ébloui. Oui, tout à fait. C'est le plus gros changement de génération en génération au niveau de l'apparence. C'est le plus gros changement au niveau du confort intérieur, de l'insonorisation et tout, versus une version précédente. Je veux dire, on a fait des pas de géant, mais j'en vois pas sur la route. Disons qu'on n'y en a pas beaucoup chez les concessionnaires, fait que c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup sur la route. Je sais pas ce qui se passe, mais il n'y en a pas sur la route. Ouais. Quand ils ont refait cette voiture-là, Ross, j'ai fait la remarque pour la Prius hybride. J'ai dit, c'est la voiture de mes rêves qui est sortie 5 ans trop tard. Ouais. Puis, alors, on va commencer, on va y aller systématiquement. Le look extérieur a augmenté. C'est fou comment c'est plus beau. Beaucoup plus de sex appeal. Oui, ça, il n'y a aucun doute. Surtout arrière 3/4, ça fait vraiment char sport. Là. Tu sais que c'est vraiment une belle silhouette. Moi, je te dirais, Ross, le problème, c'est ici à l'intérieur, au niveau de la gestion de l'espace. Moi, je me sens un peu confiné. En arrière, je suis un petit peu confiné. C'est vrai que c'est un hatchback, mais il y a pas beaucoup d'espace. Il n'y a aucune visibilité ici. Zéro comme dans Ouellette. Très mauvais en avant. Un petit peu bien ici. Arrière 3/4, c'est pas bon. La fenêtre arrière, Ross, c'est un hublot. La lunette arrière, c'est la problématique. C'est tout petit. OK, correct. C'est correct. À ce moment-là, moi, je te parle juste de la façon générale de comment je me sens ici. Ross, je suis pas capable de voir ma vitesse. OK? Cet écran-là, pour moi, je vois des bouts au coin, puis c'est tout. J'ai 5 pieds 9. Si je veux voir ce qui se passe, je vais vous montrer comment il faut que je m'arrange. Là, j'ai la tête dans le toit. J'ai vraiment pas une belle position parce que la fenêtre est tellement petite que je ne vois pas ce qui se passe. Fait que
c'est vraiment au niveau ergonomique, c'est bizarre. Ouais. OK? Je vais juste le dire de même, c'est bizarre. Puis vivre avec ça à tous les jours, ça peut être pas décevant, mais ça peut être comme... je comprends pourquoi ils vont peut-être choisir la compétition. Je veux dire, c'est à ce niveau-là. Et quand je te dis la compétition, je te parle de les autres modèles Toyota. Exact. Right? Parce que Ah ouais. Toyota, là, on va leur donner, ils ont une pleine intégrité là-dessus. Eux autres, ils compétitionnent vers eux-mêmes. Right? Ils sont faits de même, Toyota. Alors, à ce niveau-là, ça, c'est ma remarque pour l'intérieur. Au niveau de la qualité de l'intérieur, Ross, moi, je dois dire, c'est indéniable, c'est hyper qualité ici. Moi, je fais une interface à monter et à descendre la température. C'est des boutons que je verrais sur un véhicule de 70 000. Okay? Ouais, Facile. Simple à utiliser, vraiment. Facile. Ouais. Et de façon non caractéristique, ces sièges Toyota sont confortables. OK? Puis ils ont même un ajustement lombaire très apprécié. OK? Fait que moi, je pense que tu peux faire facilement 1 heure dans cette voiture-là sans briser ton dos. Ici, on a une interface assez racée. Le volant de cuir qui se prend très bien en main, très, très doux. Un infodivertissement qui envie rien la compétition. La qualité des matériaux ici, moi, je trouve qu'ils sont, somme toute, très, très bonnes. On a une insonorisation. C'est haut de gamme. Tu sais, je veux dire, c'est très haut de gamme. On va leur donner ça. C'est excellent. Ross... En ville, pour disons, faire un peu une remarque avec toi, sur l'autoroute, lors de fortes accélérations, c'est sûr que l'insonorisation est peut-être pas au rendez-vous, mais en ville, comme on fait là en ce moment, là, il n'y a pas de problème. Là, non, mais sur l'autoroute, même quand tu ne fais pas d'une forte accélération, c'est quand même tamisé. Ah oui, c'est correct. T'sais, versus la version précédente, là, c'est quasiment jour et nuit. Tout à fait. On peut s'entendre parler, il n'y a pas de souci. On n'a pas besoin de jouer la musique trop fort pour enterrer le son. C'est paisible. On a les aides à la conduite Toyota qui sont très bonnes. Alors, pour la routine de tous les jours, il n'y a aucun problème. Ça, c'est le fun. C'est quand même, il y a beaucoup de boutons ici, mais j'aime l'aménagement. Je ne sais pas, peut-être que je suis habitué à l'aménagement Toyota, mais au niveau de l'interface avec les aides à la conduite, c'est quand même assez facile à utiliser. Okay? Fait que je vais vous donner un exemple. J'ai pesé sur un bouton, le système, il le fait. On roule ici à la chaîne, à la limite de vitesse, il n'y a pas de problème. Toyota garde. Puis s'il y a des voitures, il va le prendre. Fait que ça, pour la routine de tous les jours, Ross, moi je peux te le dire, je vis hors l'île, je travaille sur l'île. Si j'ai pas mes aides à la conduite, c'est une catastrophe. Ça vient. C'est lourd parce qu'il y a du trafic partout maintenant. Exact. Même à Saint-Jérôme Beach, on a du trafic. Fait que c'est du trafic de Saint-Jérôme Beach à Montréal. C'est long là, ça. Alors, on se créerait à Toronto, on ne l'est pas, là. On est juste à Montréal. New York. Oui, alors, New York, c'était moins taxant des fois. Ouais, mais imagine-toi, on est à New York. Ouais. Bon, ben ça, c'est... Je fais la remarque, pas pour bitcher, mais pour dire que la voiture répond bien à la demande. OK? Ross, une voiture que on veut l'aimer. Ouais. C'est une voiture qui, quand même, ça représente la prise, ça représente de l'audace de la part de Toyota. Oui, tout à fait. Surtout quand ça a sorti, les gens oublient, c'était pas évident. La plupart des gens trouvaient qu'est-ce que Toyota fait là. Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? C'est des affaires de froufrou. Ouais. C'est des affaires un peu éco-quaco, là, tu sais. Mais c'est un pari qu'ils ont tenu bon. Et puis là, maintenant, mais leur système d'hybride, leur système de hybride branchable, on n'a aucun doute. Nous, en tant que consommateurs, là, je me demande même pas si ça va être fiable ou non. Je ne peux pas dire la même chose de ses compétiteurs. Exact. OK? Fait que c'est vraiment winner de leur part. Moi, j'aimerais ça avoir 100 km d'autonomie. Si on fait exception du Cable Gate au Québec, Oui. là, puis dans les maritimes, puis un peu l'est de l'Ontario, disons, le système en soi, il est très, très, très fiable. Il y a juste que nous autres, on a une particularité au Québec avec l'épandage de sel qui cause de la corrosion. Fait qu'à part ça, mais dans d'autres modèles, ils n'ont pas ce problème-là. 70 km, c'est bon, mais il y a un hiver, Ross. C'est pas vrai qu'on va avoir 70 km. Non. C'est pas vrai qu'on va avoir 60 km. C'est pas vrai qu'on va avoir 50 km. Probablement si on voit 40, 45. Ben moi, je peux te le dire, je suis propriétaire de voiture électrique, puis c'est 50 % là. C'est 50 % la batterie. Là. Ouais. En hiver, là, c'est 50 %. Je pars de Saint-Jérôme, j'arrive à Montréal, je retourne à Saint-Jérôme durant l'été, je suis à 75-77 %. Et l'hiver, je fais le même trajet, ça oscille entre 48 et 55. C'est ça, 50 %. Ouais.
Alors, ça va être la même chose. Toyota, ils n'ont pas inventé une batterie magique. En tout cas, avant l'arrivée des batteries solides, là, les solid state batteries. Avant une nouvelle technologie éprouvée. Ça. Pour le moment, c'est pas mal tout le monde est au même niveau. Ton 70 km ou 64 km, couplé en deux pour être safe. Ouais. Puis là, à ce moment-là, mais ça, c'est pas le trajet de beaucoup de gens. Non. Qui fait 30 km dans leur journée? Il n'y en a pas beaucoup, là. On veut sauver de l'argent, là. C'est pas juste avoir une voiture électrique, c'est on veut sauver de l'argent. Il faut avoir une borne au travail. Ben oui, ouais. Mais voilà. Ouais. OK? Puis il faut qu'elle coûte à rien. Ouais. Et puis, pas de 4 roues motrices? Dans la version Prime, juste traction. Les Québécois, ils aiment-tu le 4 roues motrices, Ross? Ils adorent le 4 roues motrices. Ross, moi, je vais te poser une question. Toi, ta prochaine voiture, est-ce que tu peux concevoir une voiture que tu vas acheter qui ne sera pas 4 roues motrices? Si j'étais en Californie... Non, ici, là. Ici, au Québec, impensable. Impensable, ben non. voilà. Ouais. Alors, voilà. Ben voilà. Alors, ça, c'est un obstacle pour Prime au niveau des acheteurs. Ça, c'est ma vision des choses. Ross, moi, je te dirais qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont ta vision. Moi, je vais te dire que je pense que tu étais un peu mon baromètre là-dessus. Puis c'est un bon baromètre. Puis les Québécois sont assez sensés là-dessus. Ils ont des hivers. Une voiture qui a une technologie, une force, un tour de force d'ingénierie indéniable. Indéniable que quasiment tous ses compétiteurs ne peuvent pas dire qu'ils ont ça. Cependant, c'est une voiture qui aurait dû sortir il y a 5 ans, Ross. Ouais. Puis là, on est rendu... Je ne sais pas si on est rendu ailleurs, mais moi, je sais que si je m'en vais chez le concessionnaire Toyota, c'est pour m'acheter une Toyota Camry ou un RAV4. Oui. Ou un Corolla Cross. Oui. Alors, Ross, tes impressions finales sur la voiture? Bien évidemment, voiture fabriquée au Japon. Ah oui, oui. Fait que déjà là, il y a quand même un souci là, de paisible au niveau de la fiabilité, au niveau de la qualité de l'assemblage. Les meilleurs ouvriers techniques sur la planète sont au Japon. Exact. Puis l'usine Toyota au Japon se bat avec l'usine de Toyota à Cambridge, en Ontario, pour qui va être premier ou deuxième. Puis là, quand je dis premier ou deuxième, c'est pas seulement dans les usines Toyota, mais c'est dans toute usine confondue au monde. On oublie que Ontario, c'est des excellents techniciens. Ils ont développé cette spécialisation-là au cours des décennies. Ils n'ont pas craché là-dessus. Tout à fait. Comme d'autres endroits ont fait. Puis le RAV4 est fabriqué là pour le marché de l'Amérique du Nord. Fait que c'est un véhicule qui peut quand même faire là, le travail. Surtout en version Prime, peut être quand même, surtout pendant 8 mois par année, peut considérer là, un transport quotidien économique. Par contre, évidemment, étant donné qu'il n'y a pas le 4 roues motrices, la traction intégrale, les 4 mois d'hiver un peu plus rigoureux, la Prime est moins bien adaptée à cette réalité-là. Fait que c'est un véhicule que j'ai pas de restriction à l'achat, pas de restriction à la location, mais je favoriserais plus l'achat à long terme parce que je pense que le propriétaire de Prius veut le garder à très long terme et l'utiliser là, pour plusieurs centaines de milliers de kilomètres. Puis aussi, le taux de satisfaction parmi les conducteurs de Prius est excessivement élevé. Ils en rajoutent d'autres souvent. Exact. Ça en dit énormément. Faut le souligner. Alors, c'est ça nos pensées du très, très bon Toyota Prius Prime. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.